Savez-vous que la fête des amoureux se célèbre chaque année le 14 février? Eh oui, c'est la Saint-Valentin. Spécialement pour vous, découvrez comment cette fête romaine célébrait la fertilité s'est transformée en une tradition d'échange de mots doux et de cadeaux. C'est quoi donc la Saint-Valentin et pourquoi la célébrer à période de guerre? Bonjour, je suis Moïse Mouissa, directeur exécutif et producteur chez Kwetu Prod Service. Vous écoutez le deuxième épisode de la première saison du capsule audiovisuelle Les Saviez-vous, une production de Kwetu Prod, où chaque semaine nous vous laissons découvrir différentes notions essentielles et cachées de la communauté et de la vie courante. On commence par comprendre la Saint-Valentin. Célébrée chaque le 14 février, elle est considérée comme la fête des amoureux dans de nombreux pays. C'est l'occasion de dévoiler ses sentiments ou de faire plaisir à l'être cher. Les couples profitent de cette journée pour échanger des cadeaux et des petites tentations. Les origines de la Saint-Valentin sont incertaines et entourées de plusieurs légendes. Une théorie populaire attribue la fête de Saint-Valentin à un prêtre nommé Valentin. D'autres théories suggèrent que la Saint-Valentin pourrait être une évolution de l'Hypercale, une fête païenne romaine dédiée à la fertilité. Au Moyen-Âge, on pensait que les oiseaux choisissaient leurs partenaires le 14 février, ce qui a conduit les jeunes à s'envoyer des billets doux. De nos jours, la Saint-Valentin est célébrée par les couples qui profitent de cette occasion pour s'échanger des cadeaux, s'envoyer des messages amoureux ou encore célébrer leur amour au restaurant. Il est difficile de trouver des raisons de célébrer la Saint-Valentin à période de guerre, plus précisément à l'est de la République démocratique du Congo, étant donné le contexte de crise humanitaire et de violence. Cependant, voici 5 raisons potentielles à garder à l'esprit la sensibilité de la situation. La première raison, offrir un moment d'espoir. La guerre et les conflits créent un climat de peur et d'incertitude. La Saint-Valentin peut offrir un bref répit de cette réalité, en permettant aux gens de se concentrer sur l'amour et l'affection. Même au milieu de l'adversité, cela peut apporter un sentiment d'espoir et de normalité dans des vies bouleversées. La deuxième raison, renforcer les liens sociaux et familiaux. En période de guerre, les liens sociaux et familiaux peuvent être mis en épreuve. Célébrer la Saint-Valentin peut être une occasion de renforcer ces liens, de montrer de l'affection à ses proches et de se rappeler de l'importance de la communauté. Cette situation aide à lutter contre l'isolement et à maintenir un sentiment d'unité. La troisième raison, exprimer sa solidarité et son soutien. La Saint-Valentin peut être également l'occasion d'exprimer sa solidarité et son soutien aux personnes touchées par la guerre. Cela peut se faire par des gestes simples, comme offrir une fleur, écrire une lettre ou partager un repas. Ces petites attentions peuvent faire une grande différence pour des personnes qui souffrent. La quatrième raison, promouvoir l'amour et la compassion. À période de guerre, il est facile de se laisser envahir par la haine et la colère. Célébrer la Saint-Valentin peut être une façon de promouvoir l'amour, la compassion et le pardon. Cela peut aider à créer un climat de paix et de réconciliation en encourageant les gens à se traiter avec respect et dignité. La cinquième et dernière raison, affirmer son humanité sans résistance. Célébrer la Saint-Valentin en période de guerre peut être un acte de résistance, une façon d'affirmer son humanité face à la violence et à la destruction. Cela peut être une façon de dire que, malgré tout, la vie continue et que l'amour et l'espoir sont toujours possibles. En bref, il est donc important de noter que la manière dont la Saint-Valentin est célébrée dans ces contextes doit être adaptée à la réalité locale et aux besoins des populations touchées. Il est essentiel de faire preuve de la sensibilité et de respecter les traditions et les valeurs culturelles. Merci beaucoup pour votre écoute. D'ici là, pour recevoir les Saviez-vous chaque samedi sur la chaîne YouTube Kwetu Prod. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. À très bientôt.